Bonsoir à tous. J'aurais mieux fait de vous souhaiter bonne année parce que c'est le début de l'année liturgique. Vous savez que dimanche dernier, nous sommes rentrés dans l'Avent. Alors je vous rappelle, Avant, ce n'est pas avant Noël. Ça s'écrit A-V-A-N-T. Avant, c'est A-V-E-N-T comme Avenue, celui qui vient, le Seigneur qui arrive et que nous attendons. Nous sommes donc dans ce temps d'attente avant Noël. Nous nous préparons à la venue du Seigneur. C'est un temps de prière renforcée. Ça peut être un temps aussi de petits sacrifices qu'on offre au Seigneur. Quand on attend quelqu'un d'important, on prépare sa maison, on garde des provisions pour lui. Voilà, c'est notre attente du Seigneur et nous préparons nos cœurs. Alors, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent pour la première fois. Je salue aussi ceux qui nous regardent par Internet, qui sont très nombreux et très loin, jusqu'à l'autre bout du monde. On reçoit des intentions de prière dans toutes les langues. Cette prière est suivie de beaucoup d'endroits. Et le Seigneur guérit très bien à distance. Alors, vous êtes tous venus pour demander une grâce au Seigneur, une grâce de guérison pour vous ou pour quelqu'un de proche. Et c'est une belle démarche. Et en ce temps d'avant, nous demandons au Seigneur d'être particulièrement généreux dans les grâces qu'il nous accordera. Alors, vous connaissez le déroulement de la soirée. Nous commencerons par une louange. Nous arrivons tous avec nos préoccupations, avec nos intentions qui peuvent peser lourd. Eh bien, nous avons besoin de nous mettre en présence du Seigneur, que notre cœur soit en relation avec lui. Et pour cela, nous devons déposer nos soucis, nos fardeaux, et cela se fait par la louange. Donc, on chante joyeusement le Seigneur, même si nous avons des peines, pour pouvoir ouvrir notre cœur à sa grâce. Ensuite, nous aurons un temps d'écoute de la parole et quelques témoignages. Et ensuite, Jésus, dans le Saint-Sacrement, ira dans l'Église à votre rencontre et vous pourrez le prier de plus près et présenter vos intentions ou les photos de ceux pour qui vous priez. Alors, je rappelle qu'au cours de cette soirée, le Seigneur pourra annoncer des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait simplement par des paroles de connaissance reçues dans le cœur de ceux qui prient pour vous, ici dans le cœur. Ce n'est pas une nouveauté charismatique d'aujourd'hui, c'est déjà ce qui se pratiquait dans les assemblées du temps des apôtres. L'apôtre Saint Paul nous raconte que les charismes étaient donnés en vue de la sanctification de l'assemblée. Certains avaient des charismes d'enseignement, d'autres des paroles de connaissance, d'autres des grâces de guérison. Bien, c'est ceci qui se reproduit aujourd'hui. Le Seigneur est autant présent avec nous maintenant qu'il l'était au milieu des assemblées des apôtres. Nous allons commencer. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, nous vous proposons de saluer votre voisin en lui disant « J'attends le Seigneur avec toi ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 22.
grâce. Merci pour ta grâce pour chacun d'entre nous, qui est sans fin, sans limite, et à laquelle nous pouvons toujours recourir. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, sois béni, Seigneur. Numéro 13. L'Éternel est mon berger, au nom de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, parce que par il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront dans sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal m'atteint, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Jésus, Jésus, tu fais briller sur moi ta lumière. Jésus, Jésus, ta lumière chasse loin les ténèbres. Jésus, Jésus, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, Jésus, bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Jésus, Jésus, tu fais briller sur moi ta lumière. Jésus, Jésus, ta lumière chasse loin les ténèbres. Jésus, Jésus, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, Jésus. Oui, Seigneur Jésus, tu es notre bon berger. Tu nous conduis dans les chemins de notre vie, sur des sentiers sûrs près de toi. Sois béni, Seigneur, pour ta présence auprès de nous. Merci, Seigneur. Merci d'être là quand nous sentons ta présence et aussi quand nous ne la sentons pas. Merci, Seigneur, d'être vraiment tout proche. Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint pour reconnaître ta présence dans nos vies, pour reconnaître que tu es vraiment déjà là, même si nous ne te voyons pas, comme tu es déjà là dans le sein de Marie.
Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour te reconnaître dans notre vie, dans un sourire, dans un geste, dans une parole, dans le silence. Alors Seigneur, Esprit Saint, viens maintenant, viens nous donner ta grâce, viens nous faire le cadeau de ta présence, de ton onction, viens pénétrer nos cœurs, Seigneur Esprit Saint. Oui, viens maintenant et viens comme tu veux. Numéro 31. Viens, Esprit de sainteté, viens répandre ta clarté, ta lumière dans nos cœurs. Viens, répands sur nous tes dons, viens, nos pauvres Dieu très bon, un rayon de ta splendeur. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un
Seigneur est l'Éternel, il est le rocher de ma vie. Vous pouvez vous asseoir. Il semblait bon ce soir de revenir à la tout premier miracle de Jésus qui n'est pas une guérison en Saint Marc, en Saint Jean non plus d'ailleurs. Toute la première fois où il a manifesté cet amour que Dieu veut donner à son peuple. En Saint Marc au chapitre 1, versets 21 et suivants. Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. Voilà ce qu'a fait Jésus tout au début de sa vie publique, selon saint Marc. Et ça manifeste bien ce qu'il veut. Le but, c'est qu'on puisse prier ensemble, paisiblement, calmement, dans une synagogue, là, dans une église, aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont faits pour louer Dieu, ensemble, côte à côte. Prier ensemble, c'est quoi ? On en a déjà parlé, mais c'est aimer Dieu et son prochain en même temps. Comme ça, on fait les choses d'un coup. Jésus est vraiment vrai homme et vrai Dieu, et il nous permet, quand on prie en plus avec lui, il nous permet vraiment de vivre ces deux commandements en même temps et d'en avoir de la joie. Ici, à Saint-Nicolas-des-Champs, on vient prier en même temps, côte à côte, avec le Christ. Ce n'est pas une prière de délivrance, c'est une prière pour les malades, c'est différent. Mais le premier désir de Dieu, c'est de nous rejoindre là, quand on vient prier ensemble, avec cette joie de se dire, ben voilà, Seigneur, je t'aime. Et puis je me sens en confiance avec tous ces gens qui m'entourent. Et je veux apprendre à les aimer, parce qu'ils sont là simplement. C'est là où on peut être interrogé par ce que dit cet esprit impur. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Dieu est saint, ça c'est sûr. C'est toute la... On se souvient de la vision d'Isaïe, le prophète Isaïe, où il est saisi par la sainteté de Dieu, c'est-à-dire par la manière dont il est grand, dont il est différent de nous, dont il est séparé de nous. Le mot saint et séparé, c'est le même mot. Parce qu'il est grand. Alors Isaïe entend les anges qui crient que Dieu est 3 fois saint et il tremble, il a peur. Il y a une sainteté de Dieu qui fait peur. Et c'est ça que rappelle l'esprit impur. Il veut qu'on ait peur de Dieu quand on le prie ensemble. On se souvient de Moïse. Quand il arrive devant le buisson ardent, il ôte ses sandales pour manifester. Là, je rentre dans un autre lieu qui est différent, qui est saint, qui est séparé. Et tous les temples, dans toutes les civilisations, ils ont des enceintes, des murs autour pour marquer. Là, on rentre dans quelque chose de séparé, de différent.
Il y a la vie ordinaire, et puis Dieu, lui, il est différent, il est saint, il est séparé. Et alors l'esprit impur, dans la synagogue, quand on est tous là à prier, à louer ensemble, il dit, en fait, Dieu est différent, il n'est pas là. Tu es le saint de Dieu, tu es séparé, tu es coupé de nous. Nous, on est ensemble à prier, mais Dieu, lui, il est saint et donc il n'est pas avec nous. Terrible ce qu'il dit. Nous sommes là pour prier et Dieu, lui, doit être absent. Presque on devrait avoir peur de lui. Il est en train de manipuler tout le monde pour dire la prière, ça ne sert à rien. Parce que Dieu est absent, parce que Dieu est saint, parce qu'il est différent, parce qu'il est ailleurs. En tout cas, il n'est pas avec vous quand vous priez. C'est ça qu'il dit, et c'est horrible. Et c'est vraiment horrible. Alors, c'est vrai que les hommes doivent avoir un respect pour Dieu. C'est vrai que Dieu est éternel, qu'il est infiniment grand, infiniment bon, et qu'il n'est pas tout à fait comme nous. Mais ce n'est pas pour nous dire qu'il n'est pas là quand on prie, pour dire qu'il est complètement loin de nous et qu'on peut toujours lui crier après, dire notre souffrance quand on a un ami malade et qu'on vient prier ensemble pour lui, dire ça ensemble et prier Dieu, et qu'il est tellement séparé qu'il n'est pas là et qu'il ne nous écouterait pas. Si Dieu n'est pas là, alors à quoi ça sert de prier ensemble pour ceux qui souffrent? Voilà un petit peu l'horrible chose que dit cet esprit impur. Et c'est pour ça qu'il est bon pour nous d'entendre ensemble la réaction de Jésus. Tais-toi. Tais-toi, c'est pas ça. Vraiment, ça n'a aucun intérêt ce que tu dis, ce n'est que mensonge. Elle est très importante, cette réponse de Jésus. D'abord, il lui demande de faire silence, c'est-à-dire ce que tu dis ne m'intéresse pas. Non seulement c'est faux, mais je ne vais pas dialoguer avec toi pour te montrer que c'est faux. Pas la peine de rentrer en dialogue avec un esprit impur. Jésus, il veut s'occuper des hommes qui prient ensemble. Jésus, il veut s'occuper de cet homme qui est emprisonné par l'esprit impur. Il ne s'occupe pas du démon. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redirai sans cesse. Nous avons à nous occuper de la bonté de Dieu et nous avons à nous occuper les uns des autres, pas des esprits impurs. On voit des gens, ils passent tellement leur temps à s'occuper de chasser les esprits et d'avoir peur des esprits qu'ils ne s'occupent jamais de Dieu et jamais d'aimer leurs voisins. Ça ne va pas, l'autre il a gagné. Hein. Voilà. Non, on n'a pas à s'occuper de tout ça. Occupons-nous profondément de louer Dieu ensemble, de lui demander de nous sauver. Occupons-nous profondément des uns et des autres. Pas des esprits impurs, pas du malin. Il n'est pas intéressant, il est égoïste, centré sur lui-même. Tais-toi, laissons-le tout seul. Son spectacle ne nous intéresse pas. Son spectacle n'est là que pour nous détourner de la louange de Dieu, que nous détourner de la charité, de la confiance qu'on doit avoir les uns envers les autres. Alors Jésus dit silence. Et nous avons écouté ce commandement de Jésus sur ce domaine-là. C'est un domaine où il doit faire silence. C'est entre autres pour ça qu'ici on fait une prière des malades. On préfère s'occuper des hommes qui souffrent, s'occuper de la louange de Dieu. C'est beaucoup plus important d'apprendre à aimer Dieu, à aimer son prochain de cette manière-là. Notamment Jésus dit « tais-toi ». Il n'a pas envie qu'on dise qu'il est le Saint de Dieu. C'est vrai que Jésus est le Saint de Dieu. Il est le Verbe de Dieu, depuis toute éternité, il existe dans la sainteté de Dieu, avant même que ce monde soit créé. Il est la parole de Dieu portée en Dieu. Dans ce sens-là, le plus simple, c'est de penser qu'en Dieu, il y a un Père qui engendre un Fils depuis toute éternité. Et que c'est ce modèle-là d'amour filial qui va nous permettre de comprendre l'amour entre les générations et le désir de s'aimer entre les hommes qui ne sont que des images, des petites et pâles images de cette beauté qu'est Dieu, entre la source qu'est Dieu et le Verbe de Dieu, entre le Père et le Fils, avec l'Esprit Saint qui les unit. Mais Jésus n'aime pas
qu'on dise qu'il est le Saint de Dieu, même si c'est vrai qu'il est le Saint de Dieu. Parce qu'il n'aime pas qu'on dise « Attention, Dieu est séparé de ceux qui prient ». Précisément, il a quitté son Père pour venir au milieu de nous, pour être Emmanuel, Dieu avec nous. Ce n'est pas la séparation, c'est au contraire la bonté de Dieu qui veut s'unir à nous, être proche de nous. Il n'aime pas non plus être appelé fils de Dieu. Plusieurs fois dans l'Évangile, il est appelé fils de Dieu, notamment par des esprits impurs, et à chaque fois il leur dit « tais-toi ». C'est vrai qu'il est le fils de Dieu. Mais il n'est pas venu pour nous rappeler « je suis saint, je suis différent, je suis le fils de Dieu ». Il est venu pour nous dire « je veux être proche de toi, je veux être à tes côtés, je veux t'aimer ». Ce qui lui plaît et la manière dont il s'appelle lui-même, c'est fils de l'homme. C'est un peu difficile à comprendre. Lui qui est saint, fils de Dieu, il préfère dire « je suis ton frère » en étant fils de l'homme. C'est ça qui lui plaît. C'est le nom qui lui plaît. Je veux être à côté de toi. Je veux être l'Emmanuel, Dieu avec toi. Dieu au milieu de nous. Je veux être Jésus, ce qui veut dire Dieu sauveur, présent là, à tes côtés, avec nous. Et ça, c'est très important pour nous à la prière des malades du jeudi soir. C'est pour ça que l'essentiel de cette prière, c'est de se rappeler cette volonté de Dieu, de Jésus d'être le Fils de l'homme, d'être le plus proche possible de nous à travers cette procession du Saint-Sacrement. Ce désir de Jésus d'être proche et pas simplement sur l'autel, mais proche de chacun de ceux qui sont venus ici ce soir, de chaque visage. Et combien on aimerait passer encore 2 fois plus de temps qu'on y passe pour que vraiment chacun soit béni face à face avec le Saint-Sacrement. Parce qu'il n'est pas un Dieu séparé, parce qu'il est un Dieu qui a voulu être au plus proche de nous, spécialement quand on prie pour ceux qui souffrent. Alors là, il veut être encore plus proche, encore plus présent, encore plus à nos côtés. Et la foule a bien compris que la vraie puissance divine, elle était là. Facile de séparer les gens, facile de couper, de diviser, un peu de calomnie et c'est fait, quelques petits soupçons. Mais rassembler les gens dans une même louange et dans une même prière et être proche d'eux, ça c'est beaucoup plus difficile. Et là, il y a l'autorité de Jésus, dans sa douceur, dans son amour, l'autorité même de Dieu qui nous permet de louer ensemble, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain ensemble. Voilà comment nous voulons vivre cet évangile chaque jeudi soir, côte à côte. Comment nous voulons que Jésus soit le Saint de Dieu, le Fils de Dieu, mais d'abord en étant le Fils de l'homme, corps livré pour nous, présent auprès de chacun d'entre nous. Voilà comment nous avons envie de l'accueillir ce soir dans cette procession du Saint-Sacrement, dans les paroles de consolation que nous allons entendre, et aussi dans la manière dont il nous libère pour que je prie pour mon voisin, pour que je loue Dieu plein de bonté qui veut accompagner et guérir mon voisin, parce que je ne peux pas me contenter de prier pour moi, je veux que nous prions ensemble, les uns pour les autres. Amen. Nous avons reçu cette semaine plusieurs beaux témoignages. Certains, on va essayer de faire venir les gens pour qu'ils témoignent eux-mêmes. En voici un assez court. Voilà mon témoignage, dit Dorothée. C'est la 2e fois que Jésus me guérit. J'avais une grosse tendinite à mon bras droit. Je suis allé chez mon médecin qui m'a prescrit 10 séances de kiné et une infiltration. Suivant chaque samedi la prière des malades, j'ai donc prié et demandé à Jésus de me guérir. Jésus a entendu ma prière. Quelques jours plus tard, je n'avais plus mal au bras
Et donc je n'ai fait ni kiné, ni infiltration. C'est Jésus qui m'a guéri, il est mon sauveur. Il est amour. Jésus est vivant, je le loue. Je remercie de tout mon cœur, je prie chaque jour. Voici un deuxième témoignage beaucoup plus long. Je remercie notre Seigneur de tout mon cœur et vous remercie pour cette œuvre magnifique de prier ensemble. Je suis venu à la prière des malades pour la première fois en janvier 2020. J'étais en pleine conversion, commencée en 2018. 2 semaines plus tard, je suis allé à la confession à Notre-Dame de la médaille miraculeuse de la rue du Bac pour la première fois depuis ma retraite de profession de foi, 13 ans, donc entre les deux confessions. Priant toujours Dieu, Jésus et Marie, j'avais toutefois pris des chemins de traverse. J'avais quitté le chemin du Seigneur sans vraiment m'en rendre compte, puisque j'étais parti dans l'ésotérisme et que je croyais être toujours avec Dieu, mais depuis ce chemin de réconciliation, je me suis aperçu qu'en fait j'en étais éloigné. J'ai jeté et me suis débarrassé de tous mes livres, documents, pierres soi-disant magiques. Et je vais régulièrement à l'église, à la messe et à la confession depuis 2020. Tout cela, c'est le Seigneur qui est venu me chercher en 2018 par l'intermédiaire de ma kinésithérapeute catholique qui m'a parlé de cette prière de Saint Nicolas des Champs et m'a transmis des vidéos du Père Verlinde sur l'ésotérisme. Il relate son expérience. Je recommande à chacun de lire, de regarder ces vidéos pour bien découvrir les réalités de l'ésotérisme. Je suis également très touché par l'enseignement sur les dangers de l'occultisme donné à la prière des malades, puisque j'en suis une rescapée. Cela peut prendre du temps pour être dégagé et peut demander un accompagnement. Je remercie le Seigneur, la Vierge Marie, de tout ce qu'ils m'ont donné pour me libérer. J'ai reçu par votre prière des malades que j'ai choisi de nombreuses grâces, notamment la capacité de louer et de prier. Parmi les grâces reçues, il y a eu celle de Saint Nicolas en 2021, en visionnant la prière des malades du dimanche 12 décembre. Alors, elle l'a visionnée le dimanche 12 décembre, mais je ne sais plus laquelle c'était. Voilà. Une parole de connaissance a dit que le Seigneur guérissait une personne qui avait des torticolis à répétition. À cet instant, quelque chose s'est relâché dans mon côté gauche, au niveau du cou et dans ma poitrine. J'ai ressenti une douleur plus vive pendant quelques jours, tellement la contraction avait duré longtemps et que me décontracter me faisait mal. Mais 2 jours plus tard, toute la douleur avait complètement disparu. C'est vraiment une bénédiction, car je souffrais depuis plusieurs années et quelque chose me serrait toujours l'épaule gauche et je ne pouvais pas tourner la tête vraiment vers la gauche. J'ai reçu aussi en cette année 2022 une grâce de réconciliation dans ma famille, très troublée à la suite du décès de ma maman en 2018. Je priais beaucoup pour la santé de mon papa, atteint d'Alzheimer, avec beaucoup d'ennuis de santé, et pour mon frère avec lequel je n'avais plus de communication, en raison de différences sur la manière de traiter papa. Il y a eu une grande grâce de pardon. Toutes les prières que j'ai faites en communion avec votre assemblée a permis cette réconciliation. Et maintenant, nous arrivons à nous parler, mon frère et moi, nous pouvons nous revoir et nous occuper ensemble de notre papa. Je remercie tout ce qu'il a fait pour moi depuis longtemps à travers cette assemblée, sa présence d'amour. Je priais avec la prière des malades le 3 décembre 2020. Je sens d'un seul coup une douce chaleur, une sensation s'emparer de mon cœur. Au moment même, une parole disait, une personne ressent maintenant une grande effusion d'amour dans son cœur. C'est une personne qui était très déprimée depuis de longues années. Le Seigneur est en train de tarir cette souffrance pour faire jaillir une source de paix et de joie qui va encore grandir les jours prochains.
Le Seigneur invite cette personne à se tourner souvent vers la Vierge Marie pour qu'aucune pierre ne vienne reboucher la source. La douce chaleur m'a aussi guéri de très violents maux de ventre en même temps que cette dépression qui est partie. Et alors, une parole, quelque temps après, disait « Le Seigneur vient guérir une femme qui souffre terriblement du ventre », dans 15 minutes après la première parole. Et tout cela a disparu d'un coup. Merci Seigneur, gloire à toi. Amen. Numéro 72. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Seigneur Jésus, tu es heureux de nous voir être côte à côte ainsi pour louer la bonté de Dieu. C'est pourquoi il te plaît d'être là, dans l'hostie consacrée, corps livré pour nous. Il te plaît de venir accueillir chacun avec toute ton autorité, mais aussi toute ta présence fraternelle. Merci de ta présence. Merci de cette venue dans la chair pour être avec nous, pour manifester combien Dieu veut être bon pour nous, combien il veut que nous puissions prier les uns pour les autres, en étant bons les uns pour les autres.
Merci Seigneur de cette procession que tu vas faire avec tant de douceur, tant d'autorité. Il y a un homme d'environ 35 ans qui a eu des poumons très abîmés à la suite d'un accident violent. Sa famille prie pour lui et plusieurs membres de sa famille sont venus ici pour prier. Cet homme sera complètement guéri dans les prochains jours et il pourra bientôt sortir de l'hôpital. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une jeune maman qui est venue prier pour son bébé d'environ 3-4 mois. Ce bébé a un problème au niveau cérébral. Cette maman va se reconnaître parce qu'on a rasé le crâne du bébé pour lui poser des électrodes. Et malgré tout cela, la maman continue à allaiter son enfant. Le Seigneur guérit cet enfant. Il y a un monsieur qui a senti son oreille droite être tirée. Il a pensé que c'était quelqu'un qui l'avait fait, mais c'est le Seigneur qui a tiré son oreille pour lui restaurer son audition. Le Seigneur guérit une femme d'un problème de canal carpien à sa main gauche. Et le Seigneur guérit aussi une femme de brûlure dans les parties génitales et d'hémorragie importante. Le Seigneur donne la grâce de la maternité à un couple stérile. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur vient guérir un jeune homme qui est addict à la pornographie. Le Seigneur le guérit et il va effacer tout ce qu'il a vu. Il va retrouver un regard et un cœur pur. Merci Seigneur. Amen Seigneur Jésus. Il y a un bébé dans le ventre de sa maman et ce bébé a déjà beaucoup d'amour pour sa maman. Celle-ci a reçu un diagnostic stressant à son propos par des médecins. Le Seigneur le guérit, ce petit bébé qui sera une perle d'amour au sein de sa famille. Merci Seigneur pour la vie. Il y a un homme qui est guéri par le Seigneur de fractures aux chevilles. Il a l'habitude de porter des baskets bleues. Merci Seigneur. Il y a une personne qui souffre d'une forte douleur au niveau du genou gauche. Le Seigneur vient maintenant la guérir. Le Seigneur vient guérir une personne qui a une douleur à la tempe droite. Le Seigneur guérit une femme qui a une grosseur au sein droit. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de gingivite chronique. Il y a une jeune fille qui a fait une chute de cheval. Elle est tombée sur son épaule gauche et le Seigneur guérit son épaule gauche. Elle va pouvoir reprendre ce sport favori.
le Seigneur guérit l'oreille infectée. Enfin, une jeune femme a fait un piercing sur son oreille droite et s'est infectée. Le Seigneur guérit cette infection. Le Seigneur visite une personne qui a le pied droit très douloureux, surtout au niveau du pouce. Le Seigneur vient restaurer ce pied droit. La personne va pouvoir marcher normalement. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a beaucoup de mal à respirer. Elle se sent très oppressée au niveau des 2 poumons et le Seigneur vient la délivrer de cette oppression. Merci Sauveur, béni sois-tu. Il y a un monsieur qui nous suit sur Internet, qui va voir cette vidéo. Ce monsieur est sur un fauteuil roulant. Il ne peut bouger que le bras gauche. Le Seigneur redonne la mobilité à son bras droit. Il pourra bouger les 2 bras. Le Seigneur vient guérir une personne qui a un diabète de type 2. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a un homme qui a un cancer du foie qui a été diagnostiqué très récemment. Il s'est tourné hier soir vers le Seigneur alors qu'il était chez lui seul dans sa cuisine. Le Seigneur lui a dit de ne pas s'inquiéter, de lui faire confiance. Il va être guéri totalement par la main du Seigneur. Gloire à toi Jésus, béni sois-tu. Le Seigneur, dans son amour et sa miséricorde infinie, visite une personne malade du VIH-Sida en phase 2. Cette personne s'est confiée au Seigneur en lui disant « J'ai confiance en toi, Seigneur ». Et le Seigneur visite cette personne, son état de santé va s'améliorer. Le Seigneur guérit un homme qui a régulièrement des douleurs testiculaires, ce qui le met très mal à l'aise. Ces douleurs progressivement vont disparaître.
Il y a une femme qui souffre de problèmes d'endométriose, qui s'est confiée au Seigneur en disant « Père, rien n'était impossible. Par ta main, tu peux tout. » Le Seigneur répond à cette dame en disant « Ta confiance et ta foi en moi, j'opérerai un miracle dans ta vie. » Il y a une femme, une personne âgée qui cherche réponse à de nombreuses questions qu'elle se pose et elle cherche aussi la consolation dans la Bible. Elle n'a jusqu'à présent rien trouvé. Le Seigneur lui donne la grâce de l'intelligence des Écritures et l'invite avant d'ouvrir sa Bible à prier l'Esprit Saint. Elle recevra les grâces qu'elle demande. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de maux de tête très violents, chroniques et aigus. Merci Seigneur. Et le Seigneur délivre une personne qui est atteinte de boulimie. Elle va pouvoir retrouver une alimentation normale. Merci Sauveur. Merci Jésus. Il y a une personne qui a l'esprit comme pris dans un épais brouillard. Il lui semble difficile de réfléchir clairement et elle a un désir clair de gagner en lucidité. Le Seigneur vient soulager et délivrer l'esprit de cette personne. Sois béni, Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui a une fracture du pied gauche, dite fracture de fatigue. Le Seigneur la guérit. Elle ne soufflera plus et elle pourra marcher à nouveau. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a reçu une invitation cette semaine à se rendre à une réunion dite de prière. Le Seigneur invite cette personne à ne pas y aller. C'est un piège et c'est un chemin de non-retour. Le Seigneur visite et guérit une personne de son œil droit. Il y a une personne qui souffre de tourments et de paroles obscures, des pensées mondaines qui hantent sans cesse son esprit. Le Seigneur visite et délivre cette personne. Dans l'assemblée, il y a une personne qui fait qui joue à faire tourner les tables. Elle joue à faire du spiritisme. Et le Seigneur, elle aimerait entrer en contact avec les morts. Et le Seigneur lui dit que les voix qu'elle entend ne sont pas des morts, ce sont des démons. Et le Seigneur l'invite vraiment à stopper ses pratiques et à rencontrer un prêtre. Le Seigneur visite une personne qui a un strabisme divergent. Le Seigneur redresse les yeux qui vont se positionner tout à fait normalement. Merci Seigneur. Dans l'évangile de saint Marc au chapitre 10, Jésus et ses disciples arrivèrent à Jéricho, et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens l'interpellaient violemment pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !»
On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Rabouni, que je vois. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Seigneur Jésus, nous sommes tous des Bartimée ce soir. Et tu viens dans les allées nous visiter. Et nous crions, Fils de David, aie pitié de nous. Et tu nous réponds chacun personnellement, que veux-tu que je fasse pour toi ? Vois, Seigneur Jésus, ce panier rempli d'intentions. Vois les supplications de notre cœur. Nous te présentons nos demandes. Guéris-nous comme Bartimée, s'il te plaît. À Dieu, rien d'impossible. Le Seigneur a entendu les prières d'une jeune maman, d'un enfant de 4 à 5 ans, qui souffre d'un cancer qui se trouve derrière les yeux. Ce cancer est non opérable. Le Seigneur guérit cet enfant. Le Seigneur vient guérir un sourd muet. Il demande à cette personne guérie, qui s'émerveille d'entendre et de parler, d'être un témoin de ce que Jésus a fait pour elle. Le Seigneur lui donne particulièrement une grâce de louange. Merci Jésus. Il y a un bébé qui a un problème de déglutition. Il a du mal à boire ses biberons et ne grossit pas. Le Seigneur le guérit. Il va prendre bientôt tous ses biberons et grossir à nouveau. Merci Seigneur Jésus, louange à toi, gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui a un ulcère à l'estomac. Béni sois-tu Seigneur. Le Seigneur vient consoler une jeune femme qui vient d'accoucher d'un mort-né. Le Seigneur va la consoler et lui permettre d'avoir un autre enfant. Il veillera particulièrement à la naissance du prochain enfant dans 1 an. Seigneur, visite une personne qui souffre des complications dues au Covid que la personne a contacté et qui a duré presque 6 à 7 mois dans un hôpital. Le Seigneur visite et guérit cette personne de toutes ces complications. Le Seigneur visite et guérit 2 personnes au niveau du ventre, une personne qui souffre d'une éclusion intestinale et une personne qui souffre au niveau du tube digestif. Le Seigneur visite une personne qui a du mal à marcher car elle a les pieds plats. Le Seigneur corrige ses pieds, elle va pouvoir marcher normalement. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est très embêtée car elle a régulièrement des fuites urinaires. Ces fuites vont s'estomper et disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur vient rassurer un homme qui vient de ranger toutes ses affaires dans son bureau à cause d'un licenciement. Le Seigneur le rassure en lui disant qu'il retrouvera bientôt un travail. Il cherche et le Seigneur l'aidera. Numéro 56. L'esprit et l'épouse disent
un homme qui souffre de fortes migraines et d'un début de surdité. Il regarde cette veillée, mais il n'arrive pas vraiment à la suivre en raison de sa migraine. Le Seigneur vient le visiter, le guérir. Il va recevoir spécialement dans son cœur une grâce de paix et de consolation. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Il y a une femme qui marche avec une béquille et qui a très peur de finir avec un déambulateur. Le Seigneur lui dit non seulement elle n'aura pas besoin de déambulateur, mais elle n'aura plus besoin de ses béquilles non plus. Il y a dans l'Assemblée et derrière Internet plusieurs personnes qui sont tristes en ce début d'Avent. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie. Le Seigneur les appelle à la louange et en particulier, si possible, de prier devant la crèche en famille ou à plusieurs et retrouveront la joie de cette période. Il y a une personne dont les examens ont révélé dernièrement qu'elle souffrait d'un début d'infection pulmonaire. Elle s'est jetée au pied de la croix et a imploré le Seigneur de bien vouloir la guérir. Le Seigneur guérit cette personne ce soir et par ailleurs l'invite à arrêter la cigarette. Le Seigneur vient guérir un homme de sa cirrhose au foie. Le Seigneur lui rappelle également avec tendresse que tous les combats, pour être remportés, demandent de s'entourer des bonnes personnes. Amen. Le Seigneur libère une personne qui fait très souvent des cauchemars. Elle rêve de chats noirs agressifs. Ces cauchemars vont cesser. Le Seigneur visite une personne qui a un décollement de la rétine et le Seigneur guérit cette rétine. Merci Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne, la délivre également d'un esprit qui la rendait très aigrie, très médisante, très jalouse. Elle en voulait à toute personne en route, dans sa famille, même dans son travail. Il suffisait juste que tu sois un peu plus belle qu'elle, elle t'en voulait. Et à un moment, elle s'est rendue compte qu'elle ne se comportait pas comme il fallait. Elle se tournait vers le Seigneur, l'a imploré et lui a demandé de bien vouloir transformer sa vie. Le Seigneur la visite, la délivre et lui accorde la grâce de la paix. Elle sera désormais toute joyeuse et toutes ces critiques vont cesser. Le Seigneur vient guérir une personne qui a beaucoup d'arthrose, spécialement dans les dernières vertèbres et jusqu'au coccyx. Elle souffre énormément. Le Seigneur vient la guérir. Amen. Tout comme la Sainte Vierge Marie le faisait pendant l'attente de la naissance de Jésus, le Seigneur invite toutes les personnes à reprendre sa parole et à la méditer dans son cœur. Oui, Seigneur Jésus, ce soir encore, tu t'es fait proche de nous. Je vais te demander une dernière grâce, Seigneur, que moi aussi je puisse être proche de toi.
que je puisse revenir prier seul, que je puisse aller dans l'église la plus proche de chez moi, te contempler dans la messe, le sacrement de l'Eucharistie, dans le sacrement du pardon, la confession, dans la prière avec d'autres. Seigneur, aide-moi à découvrir que tu es là, quand 2 ou 3 sont réunis un peu partout, notamment dans cette église qui est à côté de chez moi. Fais-moi cette grâce d'une joyeuse prière avec mes frères, cette grâce des sacrements. Seigneur, nous te confions tous ensemble, tous ceux qui ne se sont pas confessés depuis très très longtemps et qui ont peur de ce sacrement. Viens leur redire ce soir combien tu es celui qui est proche, celui qui est leur frère, et non pas un Dieu qui juge de manière lointaine. Seigneur, on te confie tous ceux qui ne sont jamais allés à une messe de leur vie, qu'ils puissent découvrir cette proximité, combien c'est simple, combien c'est facile. Ah oui, Seigneur, viens prolonger ce temps de prière. Nous allons le terminer à Saint-Nicolas-des-Champs bientôt, mais viens le prolonger dans nos cœurs, viens le prolonger dans nos quartiers. Merci pour ta présence, ta bonté. Numéro 19. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu
pouvez vous asseoir, qu'il est bon et simple d'être avec le Seigneur qui veut accompagner, guérir son peuple parce qu'il nous aime. C'est toujours un beau moment d'être avec lui, demeurons avec lui, retrouvons-le fréquemment. Et alors pour cela, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que jeudi prochain, c'est le 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception. Et donc vous allez avoir droit à une nouveauté, c'est d'aller à la messe de l'Immaculée Conception, soit autour de chez vous, soit ici à 18h30. Et puis vous pouvez même venir en avance pour profiter de la braderie avec plein de choses pour vos cadeaux de Noël. Mais en tout cas, il n'y aura pas de prière des malades jeudi prochain pour honorer la mère du Seigneur. Nous aurons la prière des malades le 15 décembre et puis après, il faudra attendre après les vacances de Noël pour avoir la prière des malades suivante au mois de janvier. Toutes ces paroles qui ont été dites, nous avons à les recevoir dans la foi, à les discerner, à prier, à les recevoir avec prudence. Parfois, j'ai la même maladie que ce dont la parole a parlé, mais ce n'était pas pour moi. Il y a souvent les maladies, plusieurs personnes ont la même maladie. En tout cas, ne recevez pas ces paroles, n'arrêtez jamais un traitement médical sans l'avis de votre médecin. Vous avez reçu une parole, vous sentez que les choses bougent en vous, eh bien, la première des réflexes, c'est d'aller consulter le médecin qui vous a prescrit un traitement et de lui dire est-ce que ce traitement est encore approprié. Mais n'arrêtez jamais un traitement sans l'avis du médecin. C'est à lui de constater comment et de vous accompagner dans cette démarche-là. Ensuite, il est très important pour nous d'avoir des témoignages. Nous recevons dans le cœur des paroles, mais nous avons juste écouté le Seigneur, nous ne savons pas. Et donc c'est ceux qui ont reçu, ceux pour qui la vie bouge, qui savent et qui peuvent nous aider. C'est ainsi un échange où on se rend service mutuellement. Et donc, si vous sentez que vous avez été concerné par une de ces paroles qui ont été dites ici, n'hésitez pas soit à nous envoyer votre témoignage dans la rubrique Dieu guérit, de venir ou regarder la prière des malades dans le site internet de la paroisse, ou bien si vous êtes présent ce soir, à venir tout de suite après, derrière ce qu'on appelle le banc d'œuvre, ce grand truc en bois, là, juste là, où des personnes vous accueilleront. Vous pouvez aussi les envoyer par courrier à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. Merci de tous ces témoignages que nous recevons. Nous vous remercions aussi de votre aide à la communication en n'ayant pas peur de cliquer « J'aime ce produit » sur ceux qui regardent par vidéo. Il y a quelque part un petit quelque chose où il faut cliquer. Je ne suis pas moi en vidéo, donc je ne peux pas vous dire où c'est. Merci aussi, si vous voulez nous aider financièrement pour l'animation de cette paroisse, l'accueil des plus pauvres et continuer cette prière des malades. Des paniers vous sont tendus à la sortie de cette église. Vous pouvez aussi faire un don, soit en ligne, en allant sur le site du diocèse de Paris, sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, ou bien en envoyant un chèque à la paroisse, toujours à la même adresse, 49 rue de Turbigo, 3e arrondissement. Merci aussi pour ceux qui sont de ce côté-là, devant la crèche, et uniquement ceux-là sur des chaises en plastique, de nous aider à les ranger en les empilant et en suivant les consignes du service d'ordre. Et puis enfin, merci. J'oublie toujours des choses. Merci pour ceux qui veulent continuer cette prière en utilisant notamment des chapelets, des images, des médailles, ou qui veulent en offrir aux autres. N'ayez pas peur de les présenter maintenant. Nous allons les bénir. Seigneur, sois béni ainsi de ces objets qui nous aident à prier, à nous tourner vers toi, à accueillir ta proximité avec nous. Viens bénir ces médailles, ces images, ces chapelets, afin que nous puissions nous souvenir de cette prière et te louer sans cesse
toi qui es toute bonté, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et enfin, une dernière consigne très importante, nous vous demandons de garder le sourire pendant beaucoup de jours après cette prière. Voilà, simplement parce que le Seigneur aime vous voir joyeux. Amen. Et on allait oublier une annonce très importante. Samedi soir, nous allons fêter Saint-Nicolas. Donc il y aura une grande veillée de prière, donc samedi soir à 20h30, avec vénération des reliques de Saint-Nicolas des Champs et imposition de la manne. C'est cette eau qui coule mystérieusement du tombeau de Saint-Nicolas à Bari. Et on nous en envoie un petit peu chaque année. Donc nous pourrons faire une onction sur ceux qui le désireront. Voilà. Bonne soirée et nous pouvons nous confier à Marie. Numéro 82. Sous ton voile de tendresse, lieu de réfugion, prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre Mère, gardez-nous dans la paix. Réfugie les pécheurs, protège tes enfants. Prends-nous, Marie Vierge immaculée, apprends-nous à prier. Lieu de demeure dans nos cœurs, silence et la paix. Marie, Mère du Sauveur, veille à nos Bon retour à tous. Sous ton voile de tendresse,